moi, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. Je vais commencer par raconter un peu ma vie, pour vous expliquer un peu mon parcours et comment je suis arrivé chez Comet et pourquoi je suis arrivé chez Comet. En deuxième lieu, je vais vous raconter un peu l'histoire de Comet. Et finalement, je vais finir par parler du joyau de notre entreprise, qui est du coup cette communauté de freelance. Donc je vais balayer pas mal de sujets, donc n'hésitez pas à me couper s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou autres. Du coup, moi, quand j'étais un peu à votre place en tant qu'étudiant, j'ai été amené à gauche, à droite, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Au début, je voulais être pilote de chasse, ensuite j'ai voulu faire de l'économie, de la médecine. Et finalement, j'étais un peu perdu et en fait, je me suis retrouvé à un moment en fait, à bosser en start-up, chez WeThings, je ne sais pas si certains le connaissent. Et voilà, c'est un milieu qui m'a vraiment passionné du fait que cette entreprise en fait aidait les gens. Donc ça c'était une première révélation pour moi. Je bossais pour une entreprise en fait qui aidait les gens à être en meilleure santé. Pendant 3 ans j'ai travaillé là-bas et en fait j'ai fait vraiment le tour. Je me sentais plutôt, on va dire, enchaîné à quelque chose qui me dérangeait. Et donc je ne sais pas si c'était le salariat qui me dérangeait vraiment ou si c'était d'avoir fait le tour, de ne pas être libre dans ce que je voulais faire, qu'il y avait une hiérarchie, etc. Donc en fait j'ai proposé à ma boîte de partir en formation. Donc je voulais apprendre à coder pour apprendre à des nouvelles choses et devenir freelance après. Donc en fait au début je voulais me faire financer cette formation, ils n'ont pas voulu, du coup j'ai démissionné, je suis parti et j'ai fait le wagon, donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Et mon objectif était soit de devenir entrepreneur, soit de devenir freelance, pardon. Et du coup, après le wagon, encore une fois, j'étais un peu dans une quête philosophique. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lancer ma boîte? Est-ce que je vais devenir freelance? Est-ce que je vais rejoindre une boîte? Ça a été 6 mois un peu compliqués. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez intéressant. C'est que quand on était jeune, en fait, on était un peu tous comme ça. On était tous l'esprit très libre, très détaché, sans aucune encre mentale. Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'en fait, quand on grandit, en fait, on devient plutôt comme ça. On n'est pas forcément hyper créatif. On a perdu un peu cet esprit d'enfant, en fait. Et du coup, j'ai réfléchi pendant longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui fait que on n'est plus cette petite fille qui est en train de dessiner et qui veut faire plein de trucs. Et du coup, ma réalisation a été, il y a plusieurs choses. On a des chaînes qui ont été créées au fil du temps, de par l'éducation. On a des chaînes qui ont été créées par la société. On a des chaînes qui ont été créées par le travail lui-même, qui font qu'en fait, petit à petit, on se renferme. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, de par le thème de ce mash-up, qui est qu'en fait de plus en plus de gens se rendent compte en fait que ils veulent redécouvrir un peu cet esprit d'enfant, devenir libre, enlever ses chaînes et du coup ça peut être devenir freelance, ça peut être devenir entrepreneur. Il peut y avoir beaucoup de façons de se dire ok, j'en ai marre, j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie, travailler sur les projets qui me plaisent, quand je veux, d'où je veux. Voilà, on parle de digital nomade, tout ça, je pense qu'on en reparlera après. Et en fait, ça, pendant 6 mois, j'ai discuté donc avec Charles, qui est le fondateur de Comet, et où en fait, on s'est dit, ok, il y a vraiment une trend qui est en train de se passer. En fait, on se rend compte que le nombre d'employés diminue, le nombre de freelance est en train d'augmenter. Et donc, il y a vraiment une envie des nouvelles générations de se libérer du travail et de vivre leur vie comme ils ont envie. Et donc moi, mon but quand j'ai rejoint Comet, c'était justement d'aider à aller en haut de cette courbe et de faire en sorte qu'en fait, on parle de freelance, mais je n'ai même pas envie de parler de freelance ou d'entrepreneur. En fait, j'ai envie de parler de comment créer en fait une nouvelle expérience ou un nouveau lien au travail. Et c'est un peu le but de Comet, en fait, c'est de vraiment réinventer une façon de travailler qui est en fait, presque on peut ne pas l'appeler freelancing, mais on peut l'appeler, je sais pas, il n'y a pas vraiment de nom, on n'a pas donné de nom encore, mais c'est du coup on bosse avec WeMind d'ailleurs, c'est de se dire comment on peut enlever toute cette partie qui enchaîne les gens au travail et les aider du coup à devenir libres et à bosser sur les projets qui les intéressent.
Et donc pour ça, en fait, si je vous fais rapidement un petit pitch de Comet, en fait, on a un boom du freelancing, on a un boom des gens qui veulent devenir indépendants, et à côté, on a des entreprises qui ne savent pas vraiment bosser avec ces freelances. Et du coup, Comet, en fait, le but, c'est d'aider ces deux mondes à se rencontrer pour du coup créer une nouvelle expérience de travail. Donc cette nouvelle expérience, elle passe évidemment par trouver des missions, c'est sûr, mais elle passe aussi par créer une communauté, parce que du coup, forcément, quand vous êtes indépendant, vous êtes plutôt isolé. Et ça passe aussi par ce qu'on appelle chez nous un safety net. Et par exemple, on bosse avec WeMind pour donner tout ce côté assurance. Et en fait, plus on va avancer, et plus en fait on va ajouter des briques et de se dire, ok, demain on veut que les freelances de la communauté Comet, ils puissent avoir accès à de la formation, à l'éducation, bosser sur des projets qui les intéressent quand ils veulent, où ils veulent, ils appuient sur un bouton, ils mettent pause, ils vont partir voyager, ils appuient sur le bouton, ils recommencent à travailler, et en bossant sur des projets inspirants. Et donc ça m'amène à quelque chose qui peut vous intéresser, parce que beaucoup d'entre vous en fait veulent devenir entrepreneurs, je pense. Et il y a un côté intéressant quand vous créez une entreprise, c'est que souvent on parle beaucoup de communauté et on veut créer une communauté autour de son entreprise, ou de son produit, ou de son association, tout ce que vous voulez. Et la question c'est pourquoi créer une communauté? Pourquoi nous on a créé une communauté chez Comet? Aujourd'hui, il y a à peu près 4000 freelances qui sont dans la communauté. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, qu'est-ce que c'est une communauté? C'est une très bonne question, ça. Ça peut aller très loin dans la philosophie, mais en gros, une communauté, c'est des gens qui partagent des mêmes valeurs. C'est des gens qui se retrouvent souvent dans un même lieu, qui soit aussi virtuel ou physique. Et ce qui est absolument nécessaire quand on prend, par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est l'église protestante au début n'avait pas de temple. Ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'arrivaient pas du coup à faire de l'acquisition entre guillemets. Du coup ils ont créé des temples et là du coup il y a eu un gros boom du protestantisme. Et du coup en fait donc ça c'est la question, pourquoi créer une communauté? Qu'est-ce qu'une communauté? Alors pourquoi on a créé une communauté? La première raison c'est on veut que les freelances aient une voix, les indépendants, qui est hyper importante, et c'est pour ça qu'en fait la communauté c'est pas seulement les freelances, c'est aussi les partenaires, c'est aussi nos clients. Et le but, c'est d'éduquer et de créer une voie unique autour du freelancing et autour de ces nouvelles méthodes de travail. La deuxième raison, c'est forcément, quand on est indépendant, on a besoin d'un aspect social. Nous sommes des animaux, l'être humain est un animal social, donc on a absolument besoin de discuter. Et donc, de discuter entre nous, d'échanger, de se mentorer, etc. Et évidemment, il y a un aspect business qui est hyper important parce que votre communauté, c'est votre plus grosse arme marketing en gros. Donc ça, on pourra en reparler après. Et du coup, la question c'est, moi, un de mes rôles du coup chez Comet, ça a été de non seulement créer la marque, mais aussi de créer la communauté. Donc la question c'est comment on crée une communauté. Alors c'est pas évident, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Mais déjà, c'est rassembler des gens qui partagent vos valeurs. Donc ça, c'est hyper important. De créer ce lieu, c'est quelque chose de absolument nécessaire. Donc nous, par exemple, le lieu, c'est un Slack. Donc il y a 3500 freelances qui sont sur le Slack et qui discutent entre eux. Et le deuxième lieu, en fait, c'est un peu l'église. C'est chez Comet, où les freelances se retrouvent régulièrement et où du coup on crée cet aspect rituel en fait qui est absolument nécessaire quand on crée une communauté, c'est de créer des rituels où en fait dans le Slack régulièrement il y a des animations, on fait des événements chez nous et aussi on donne les clés à la communauté de s'auto-alimenter en fait, et le but c'est que demain en fait cette communauté elle tourne vraiment toute seule. Donc en gros on a des community hosts donc qui sont des freelances de la communauté qui vont accueillir les nouveaux et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très scalable en fait. La communauté peut faire 100 000, 200 000 personnes, ça grossit en même temps et du coup ça s'auto-alimente. Et le but en fait de cette communauté, c'est au-delà de cet esprit communautaire où on parle entre nous, etc. et on n'est pas seul. C'est aussi de se dire comment en fait les power users de la communauté vont transformer les nouveaux arrivants en nouveaux power users. Donc c'est en gros comment les nouveaux freelances qui viennent de créer leur statut en fait peuvent monter en compétence grâce aux seniors. Et donc ça c'est un peu le but ultime de Comet, de créer un peu ce mentoring au sein de la communauté pour faire en sorte qu'en fait, être freelance ne soit plus quelque chose qui fait peur,
parce que voilà, on a l'exemple de Jean, de Paul, etc. et qui font que en fait, demain, n'importe qui rejoint la communauté Comet, en quelques mois, peut devenir un freelance aguerri. Donc voilà, c'était un peu mon histoire en accéléré, et l'histoire de Comet aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou après ou pendant la table ronde. Mais voilà, c'est tout pour moi.